Vendre des dizaines de millions de copies d'un jeu, c'est pas facile. Par exemple, GTA San Andreas le fait grâce à sa liberté légendaire, sa folie unique, alors que WePlay était vendu avec une manette gratuite. Aujourd'hui, on regarde les 20 jeux les plus vendus de tous les temps pour trouver la source de leur succès. En passant, je compte pas les jeux gratuits ou les exclusivités mobiles, sinon la vidéo serait juste une liste des jeux Angry Bird et ses 5 milliards de téléchargements. Le premier duo de jeux Pokémon est étonnamment encore le meilleur vendeur de la série avec un peu plus de 31 millions de copies. Les suites sont aussi des énormes succès, mais la première génération a eu la chance de sortir mondialement avec l'arrivée de la Pokémania en 1998. Rouge et bleu sont le début de la célèbre tradition de sortir deux versions la même journée, ce qui en tant que joueur te pousse à choisir ta couleur préférée, ta roche préférée, ta lettre préférée? J'ai déjà hâte à la génération 15 où on va avoir le choix entre la version fémur et coccyx. Même si Wii Sport Resort a été grandement aidé par sa vente avec le Wii Motion Plus pour dépasser les 33 millions d'unités, on voit quand même l'amour mis dans le jeu. En partant, j'adore qu'on débarque sur l'île en sautant d'un avion, on dirait l'ancêtre du bataille royal où on remplace le meurtre par du frisbee golf. On passe de 5 sports à 12 et chacun a son emplacement précis sur l'île. Ça peut paraître stupide, mais ça donne vie au jeu. Avec l'avion, je peux survoler les terrains de golf, passer devant l'arène de combat d'épée, faire du terrorisme. Ouais, ça dans le temps, c'était ma grosse passion. Si vous voyez quelque chose, j'ai foncé dedans. Breath of the Wild, c'est de loin le Zelda le plus vendu avec près de 34 millions de copies. Avant ça, Ocarina of Time était premier avec 14 millions sur ses versions 64 et 3DS, alors que Twilight Princess complète le podium, dépassant à peine 10 millions de ventes cumulées sur GameCube, Wii et Wii U. Breath of the Wild est révolutionnaire non seulement pour Zelda, mais pour les open world en général. Pratiquement tout ce qu'on voit peut être utilisé, ou si vous êtes comme moi, gardez tout le jeu dans l'inventaire en se disant « Non, gaspille pas ça, là, c'est juste ganon, tu vas peut-être en avoir besoin plus tard. » Comme son nom l'indique, Super Smash Bros Ultimate, c'est un peu la version ultime de la franchise et ses 34 millions de copies en sont la preuve. C'est le jeu le plus précommandé de l'histoire de la Switch et c'est pas surprenant avec son marketing comme quoi tous les personnages de la série sont de retour. Même si on aurait pu donner une fausse adresse à Rondoudou. Je l'aime bien là, sa voix est mignonne, mais justement, je me sens mal de le tuer. C'est pour ça que pour me sentir mieux, je change sa voix en allemand. Du hast mich. Mario Kart Wii est arrivé au parfait moment de la folie du motion control. 2008, c'est l'époque où je pensais que pour avoir du plaisir, il fallait absolument utiliser le volant. Bon, je pensais aussi être cool en l'utilisant avec une seule main, donc fallait pas trop se fier à ce que je pensais. L'arrivée des motos, le volant, en plus des multiples éditions vendues en paquet avec la console, ont propulsé le jeu à plus de 37 millions d'exemplaires. C'est un sommet pour la franchise, du moins à l'époque, parce qu'un nouveau jeu est venu changer les choses. Je sais ce que tout le monde pense, mais non, c'est pas Mario Kart Live Home Circuit. Finalement, une non-exclusivité Nintendo, Pac-Man a plusieurs versions, mais son premier jeu compte plus de 43 millions de copies. Même s'il est ressorti sur pratiquement toutes les consoles imaginables, c'est plus un port qu'un remake ou remaster, donc je vais compter ses ventes. C'est une véritable révolution, là où des jeux comme Pong et Space Invader avaient atteint des sommets, Pac-Man met de l'avant une mascotte, un personnage, ce qui donne place à un hype jamais vu à l'époque. Pac-Man avait de la marchandise, des chansons, les gens voulaient même regarder des émissions de télé. What'll it be, Mac? We'll have 2 Waka Waka burgers. Pourtant, le concept est simple. Sa grosse force, c'est qu'il révolutionne l'aspect de collision dans les jeux. Avant, c'était au sens propre du terme. Dans Pong, la balle rebondit à l'impact. Dans Space Invader, ça crée une explosion. Dans Pac-Man, ça associe à l'action de manger. C'est quelque chose avec lequel on peut tous connecter. J'ai essayé, je rebondis pas sur les murs. Animal Crossing, c'est un simulateur de vie ou aussi appelé le Sims pour les gens qui, même dans un jeu, veulent pas vraiment avoir un travail. New Horizons, c'est le jeu le plus récent de la liste avec sa sortie le 20 mars 2020 et ça l'empêche pas d'avoir déjà écoulé plus de 45 millions d'unités. C'est aussi le jeu le plus vendu de l'histoire au Japon avec 10,5 millions de copies tout juste devant Pokémon Rouge et Bleu. Le succès de la franchise est assez incroyable et ça a même surpris Nintendo alors que le premier jeu sur 64 est resté exclusif au Japon en dépassant à peine les 200 000 unités. Le jeu a finalement obtenu un port mondial sur la GameCube et a même été le 7e meilleur vendeur de la console, mais c'est vraiment le mode en ligne qui a propulsé la franchise.
Considéré comme un des meilleurs jeux de l'histoire, c'est pas surprenant que The Witcher 3 a franchi la barre des 50 millions d'unités. Le succès des jeux, qui lui vient du succès des livres, a mené à une série Netflix. The Witcher 3 est tellement bon qu'il a donné une confiance aveugle à ses joueurs, et Cyberpunk 2077 leur a redonné la vue. C'est un miracle! Et ça, c'est dégueulasse. Human Fall Flat, c'est le premier jeu indépendant sur la liste et ça rend le nombre 50 millions encore plus impressionnant. C'est d'ailleurs à ce jour le seul jeu du studio No Break Games, même si une suite est prévue en 2026. La simplicité du jeu et ses contrôles malhabiles font son charme. On contrôle du mieux qu'on peut un personnage avec la même mobilité que moi qui rentre d'un bar à 3h le matin en essayant de réveiller personne. Overwatch a un historique de vente assez dur à évaluer, souvent Blizzard parle de joueurs actifs, mais ça inclut aussi les joueurs gratuits pendant les périodes free-to-play. Mais Blizzard dit avoir vendu plus de 50 millions de copies du jeu, et est-ce que c'est vraiment le genre de Blizzard de mentir? Avant de me prononcer, on m'annonce qu'on a à l'instant en entrevue un employé de Blizzard avec les résultats d'une vigoureuse enquête faite par Blizzard pour savoir si Blizzard a menti concernant Blizzard. Alors le résultat, Simon, avez-vous menti? La vérité, c'est que c'est... Non. Sorti en 1985, Super Mario Bros. C'est un des jeux les plus influents de l'histoire et c'est pas surprenant de le voir encore dans le top 10 avec plus de 58 millions de ventes. Il a été vendu ridiculement longtemps en paquet avec la NES, mais c'est un cas unique parce qu'à l'époque, les gens achetaient la console justement pour Mario. C'est un phénomène tellement en avance sur son temps. Pour vrai, qui voulait une NES mais pas Mario? Oh non, 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 c'est correct, j'ai déjà où est Charlie. Le plus dur, c'est pas de trouver Charlie, c'est de trouver le plaisir. Super Mario Bros. Est d'ailleurs encore le meilleur vendeur de la série principale Mario, même si New Super Mario Bros. Sur DS et aussi la version Wii ont tout juste manqué le top 20, terminant 21e et 22e. Terraria, c'est un jeu qu'étonnamment je connaissais pas, malgré avoir vendu plus de 58 millions de copies. Là-dessus, il y a beaucoup de ventes mobiles, mais le jeu est à plus de 30 millions d'unités sur PC et 10 millions sur console, donc je crois qu'il mérite sa place. Le jeu ressemble à un genre de Minecraft en 2D, mais beaucoup plus axé sur le combat. C'est aussi beaucoup plus complet en termes d'objets. J'aime la créativité de Minecraft, mais il y a un côté humiliant de regarder un tutoriel YouTube sur comment construire une belle toilette. Même si le choix entre 45 toilettes différentes de Terraria est peut-être un peu intense. Skyrim est tellement connu avec ses 60 millions de copies que si vous êtes sur le point de vous faire attaquer par un gars dans une ruelle, mon meilleur conseil c'est de crier à votre adversaire. Il y a 70% des chances que ça désamorce la situation avec un rire, 20% qui comprennent pas mais que ça lui fasse peur et 10% que vous vous fassiez tirer. Red Dead Redemption 2, ça c'est le jeu qui a réussi à faire pleurer des millions de joueurs qui prévoyaient juste tuer des gens à dos de cheval. Je vais pas commencer à décrire pourquoi Red Dead est incroyable, sinon je vais être ici jusqu'à la sortie de GTA 6, mais j'ai jamais ressenti autant d'immersion dans un monde ouvert. C'est psychologique, donne-moi un jeu où je dois pêcher et je vais détester ça. Donne-moi un jeu où je peux pêcher et je vais vider un lac. Les 64 millions d'unités vendues ont sûrement confirmé à Rockstar que se concentrer sur la qualité versus la quantité, c'était le bon choix. Sauf quand ils font juste produire le jeu, pas le faire. Là, l'édition définitive de GTA est vraiment ce qu'il nous faut. Avec Mario Kart 8, c'est vraiment surprenant de voir un jeu Wii U sur la liste. Bon, ça aide un peu que 62 des 70 millions de copies ont été vendues avec la version Deluxe sur Switch. Mais les 8,5 millions de ventes sur Wii U restent vraiment impressionnantes. 63% des propriétaires de la Wii U avaient le jeu, et 37% avaient déjà abandonné la console. C'est le jeu ultime de la série Mario Kart avec plus de ventes que les 4 jeux consoles précédents combinés, ce qui est fou parce que chacun d'eux était dans le top 4 des ventes sur leurs consoles respectives. Sans surprise, PUBG et ses 75 millions de copies sont dans le top 5. C'est quand même le jeu qui a popularisé le Battle Royale en sortant quelques mois avant Fortnite. Le jeu a beau être moins populaire qu'à sa sortie vu la compétition qui s'est élargie, il y a encore une communauté super active. Ce qui a vraiment aidé PUBG à survivre, c'est son mouvement vers un jeu gratuit le 12 janvier 2022. Des fois, comme tout le monde, j'ai une mauvaise journée et pour m'aider, je pense au gars qui a acheté PUBG le 11 janvier. Wii Sports, c'est le meilleur exemple d'un jeu qui se vend grâce à son bundle avec la console, mais qui reste révolutionnaire et marquant. On était tous contents d'avoir Wii Sports, mais de ces 4
82 900 000 unités et il doit en avoir 3 qui viennent de ventes individuelles. Si je recevais mes grands-parents en visite, je leur mettais pas Twilight Princess en expliquant que oui, le bonhomme avec la tuque verte et le loup sont la même personne. Non, je mettais Wii Sports et profitais de voir mon père répéter 20 fois de bien mettre sa dragonne et faire attention. Finalement, mon grand-père a pas brisé la télé en étant trop intense dans un combat de boxe, mais il s'est cassé la hanche en tombant. Ouais, c'était une mauvaise idée de jouer à côté des escaliers. Adrienne, appelle l'ambulance! Grâce à ses 200 millions de copies, GTA V est le produit de divertissement le plus profitable de l'histoire. GTA V a marqué l'univers du jeu vidéo. On est plus de 10 ans après sa sortie et c'est encore un des jeux les plus vendus à chaque semaine. Juste depuis 2022, GTA V a écoulé plus de 40 millions de copies, ce qui est presque autant que les deux jeux Wii Fit combinés ensemble. Je pense pas qu'il y a grand chose à dire sur Minecraft, ses 300 millions de ventes parlent d'eux-mêmes. C'est presque 4% de la population humaine, presque 100 fois la population complète de la Mongolie, presque 300 millions de fois le nombre de fois où je me suis fait lancer un oignon sur la tête. Quoi? Tetris, un peu comme Pac-Man, c'est un cas bizarre parce que le 520 millions de ventes du premier jeu inclut certainement plusieurs versions, mais ça reste fucking Tetris. La compagnie derrière le jeu indique que la version mobile en a vendu 425 millions et le mot vendu est important parce que ça n'inclut pas les téléchargements gratuits. Est-ce qu'un jeu avec des ventes aussi nébuleuses mérite la première place? C'est dur à dire, mais c'est un des rares jeux qu'être sur mobile affecte pas vraiment sa qualité. Pour vrai, Tetris sur mobile est beaucoup plus Tetris que Tetris sur Virtual Boy. Le jeu a fait ses preuves, même sur Game Boy à l'époque, Tetris a écoulé 35 millions d'exemplaires. Tout le monde connaît Tetris. C'est tellement célèbre que quand on pense à ça, il y a clairement des enfants qui ont été conçus avec leurs parents qui font l'amour sur la musique de Tetris. Je le sais, mes parents me l'ont dit.